Bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur soit notre partage. Connectez-vous et surtout ne manquez pas de partager le direct, d'inviter vos amis, partagez le direct, invitez vos amis. Ne manquez pas de vous présenter, sans oublier de nous donner de savoir d'où est-ce que vous nous suivez. Nous allons aujourd'hui terminer ce petit temps de conseil. Nous avons eu 3 jours de conseil autour de principes établis par Dieu. Aujourd'hui, ça fait le 3e jour. Nous aurons un moment intense de prière. Et nous croyons que Dieu fera grâce à tous nos internautes. Connectez-vous, nous allons commencer tout à l'heure. Dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez. Les clés essentielles pour réussir son année. Quelques clés essentielles pour réussir son année. Roland Clovis, sois béni, sois béni, sois béni. Wow. Connectez-vous, connectez-vous. Et ne manquez pas de partager le direct. Ne manquez pas de mettre des cœurs. Ne manquez pas de mettre des pouces. Partagez afin qu'un maximum de personnes puissent véritablement entendre ce que vous entendez et que ces personnes soient édifiées. Rebecca Soro, épouse Quadio, ma très chère fille, que Dieu te bénisse. Alice Ipou, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Quelques clés essentielles pour réussir son année. C'est un thème important, un thème très important. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Bien-aimé Alice, je reçois. Rebecca, épouse Quadio, je reçois. Oui. Quelques clés essentielles pour réussir son année. Nous allons commencer. Nous allons terminer. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et à la fin de cette séance, nous aurons un sérieux moment de prière. Un sérieux moment de prière, de délivrance. Un sérieux moment où le Seigneur va réellement se manifester. Beaucoup de choses vont se produire ce soir. La main de Dieu va se manifester. Nous le croyons. Parce qu'il est fidèle. Jésus-Christ est fidèle. Nous prions le Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette 3e et dernière soirée. Merci mon Dieu pour ce moment. Nous prions que tu établis la puissance de ton règne et que tu sois au centre de contrôle de tout ce qui va se dire. Seigneur, nous proclamons la puissance de ton règne dans la vie, mais dans le domicile de chaque personne qui nous suit en direct et de chaque personne qui va nous prendre en différé dans le nom de Jésus. Merci pour ta faveur. Louange et gloire te reviennent et qu'au sorti de ce temps d'un conseil, mais de ce petit enseignement, la star, ce ne soit pas un ministère ou une église, mais la star soit Jésus-Christ de Nazareth, Sauveur béni. Béni soit-tu notre Dieu pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et je suis encore dans la joie de vous retrouver
J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, nous sommes précisément mercredi 18 décembre. Nous sommes juste à quelques jours de la fin d'année. Et comme je le disais déjà hier, et avant-hier, le seul regret que j'ai, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir apporter cet enseignement tôt. Normalement, cet enseignement, mais cette série de conseils devait avoir lieu déjà à 2 mois, 3 mois avant la fin de l'année. Mais je crois que c'est pas bien grave. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et déjà pour le restant des jours, les jours qui nous restent avant la fin de l'année et pour véritablement, même le premier mois de l'année, nous pouvons appliquer quand même ce conseil-là, cet ensemble de conseils. Après avoir traité le thème sur les 7 principales causes de réclamation satanique, j'avais déjà à cœur de pouvoir traiter le thème sur découvrir le mystère des autels. Lorsque pendant que j'étais en prière, j'ai eu à cœur cette profonde conviction de partager avec vous cette série de conseils qui véritablement vous feront du bien en tant que véritablement enfant de Dieu, mais en tant qu'être humain. Parce que, écoutez, vous savez, il n'y a personne qui souhaite le pire à la personne qu'elle aime, et il n'y a personne qui souhaite le pire quand elle aime sa vie. Le but de toute personne, c'est de pouvoir véritablement aller découvrir le meilleur. C'est pourquoi lorsque l'année tire toujours à sa fin, l'année tire à sa fin, ou lorsque nous entrons dans la nouvelle année, et nous voyons ce qu'on appelle les séries de présentation de meilleurs vœux. Et pour nous, généralement, lorsqu'on croise quelqu'un déjà le 1er janvier, bonne heureuse année, année de prospérité, santé, longévité. Parfois on dit tous les bontés. Et très souvent, on est tellement réjouis. Bonsoir Séverin, il n'y a pas de problème. Moi j'ai commencé avec 19 minutes de retard, c'est pas du tout intéressant, mais tout à l'heure, dès que je finis de direct, nous serons du côté de Yakasseme. Yakasseme, c'est au sud-est de la Côte d'Ivoire, où nous allons pour une croisade. Nous allons terminer la croisade de la mission Myrina qui a lieu là-bas. Et donc, nous souhaitons voir véritablement la gloire de Dieu. Nous voulons que chaque année nous réserve quelque chose de grand. Et c'est pourquoi à chaque nous souhaitons les meilleurs vœux. Et souvent nous nous disons, mais cette année a été très éprouvante. On attend ce que l'année qui vient nous réserve du moins. Au fait, je vais vous dire une chose. Vous verrez tout maçon vous dire ce que je suis en train de vous dire. Un vrai maçon ou un vrai architecte vous dira que un édifice se lève et un édifice réussit lorsque les règles réussissent et résistent, lorsque des règles mais des principes ont été appliqués. En réalité, pour réussir son année, on ne tombe pas du ciel comme ça. Il y a des principes à respecter, il y a des règles à respecter. Et c'est ce que j'ai voulu un peu par la grâce de Dieu nous donner de savoir. C'est pourquoi j'ai cité cette fameuse phrase du réformateur Charles Finet qui disait ceci, que le réveil spirituel n'est pas plus miraculeux qu'une moisson de blé. Pour dire que pour qu'il y ait un réveil, il y a d'abord un préalable. Il y a des éléments qui entrent en compte d'abord, en compte d'abord. Et quand nous lisons Joël, le chapitre 2, verset 28, le prophète Joël pourrait dire, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais après quoi? Quand vous lisez le chapitre 1er, le chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, le verset 27, vous allez voir que Joël a prophétisé, il a dénoncé l'erreur que le peuple d'Israël en son temps avait commise, et il a fait appel à une réelle repentance. Et il a dit, après cela, alors je répondrai. Il y a toujours un préalable, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un principe à appliquer. Et ce qui est malheureux qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, et même des chrétiens qui sont enfants de Dieu, malheureusement, veulent véritablement réussir une année sans savoir qu'il y a des principes à respecter, ou bien ces personnes aimeraient passer outre ces principes-là et penser réussir une année. C'est dangereux, c'est une erreur grave, c'est une utopie, tu mens à toi-même au fait. Et la dernière fois, nous avons
vu quelques mots qui doivent réellement, qui doivent attirer notre attention. On a parlé par exemple du mot bilan. Il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan de sa vie. L'année qui s'achève là. Voilà le bilan. Où est-ce que j'ai échoué et pourquoi est-ce que j'ai échoué? Quels ont été les acteurs de mon échec? Moi, je suis un acteur, l'acteur principal de mon échec. C'est pas d'abord le diable, c'est moi-même. J'étais l'acteur principal, mais au-delà de ma personne, quelles ont été les personnes qui véritablement constituent des acteurs même qui ont contribué à mon échec dans un certain domaine? Où est-ce que j'ai réussi? Pourquoi est-ce que j'ai réussi? Et les acteurs de ma réussite. Et il a été dit, si possible, de nous noter. Il faut te noter. C'est-à-dire, sur 10, tu as combien? 2024 prend fin, mais tu as combien sur 10? 2024 prend fin, tu as combien sur 20? Il faut se donner des notes. Voilà. Et à partir de ce travail-là, il y a des décisions à prendre. Il y a de grandes décisions maintenant à prendre. Et là, parmi ces décisions, il y a se fixer des objectifs. Donc le mot, c'est vrai, on parle de se fixer des objectifs, mais moi j'ai donné plus l'expression nommer. C'est-à-dire, quand il dit nommer, c'est-à-dire, c'est se fixer des objectifs qui vont constituer des points essentiels, des points sur lesquels nous allons nous focaliser sur, durant la nouvelle année. Des points sur lesquels je peux m'exprimer dans un français terre-à-terre, nous allons zoomer, nous allons plus nous accentuer, nous allons plus travailler. C'est-à-dire, si nous étions des élèves, des points qui vont constituer pour nous comme des matières de base, des matières, voilà, à haut coefficient, si je veux parler en termes d'élèves. Parce que un élève de seconde C, par exemple, il vous dira que même s'il étudie le français, mais il cherche à plus à se perfectionner dans les matières scientifiques. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'élève, pour nous en Côte d'Ivoire, de la série C, les matières scientifiques ont un plus haut coefficient. Donc, vous allez voir que si vous décidez par exemple que l'année soit l'année de la rigueur, l'année par exemple de l'économie, l'année de la maturité, voilà, il y a soit ça dépend, ça va de soi, mais vous allez travailler d'autres aspects de votre vie, mais ces objectifs vont constituer des objectifs sur lesquels vous allez plus vous accentuer parce que le coefficient est très élevé pour l'année. C'est les objectifs précis, les différents objectifs, les principaux objectifs que vous voulez atteindre. Donc vous travaillez plus à cela. Et vous écrivez ça si possible dans votre chambre, vous affichez quelque part, et le matin avant de réveiller, c'est que ce soit la première chose que vous voyez, et avant de vous coucher, la dernière des choses que vous voyez, bien sûr, en compagnie du Saint-Esprit, la meilleure personne du Saint-Esprit. Voilà. Et on a vu que il faut se donner des objectifs. Voilà. Et décidément cette année, année du travail, année de la maturité, année de la construction. Soit je décide cette année, parce que je me suis acheté déjà un terrain, alors je décide cette année de pouvoir véritablement commencer à construire. Donc, du coup, si je sais que je dois commencer à construire, je ne vais pas chercher à changer de portable n'importe comment. Vous voyez, non. C'est pourquoi les gens ne se fixent pas des objectifs. Et ces personnes-là sont surprises de voir que rien n'avance. Écoutez, la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, celui qui est désordonné et indiscipliné, ce qui n'est pas rigoureux, c'est pas sûr qu'il verra la gloire de Dieu. C'est pas sûr que quelles que soient ses confessions, ses déclarations, et même parfois, l'imposition du Père spirituel qui est un homme hautement spirituel qui nous a imposé, c'est pas sûr que tu vas voir la main de Dieu dans ta vie, te donner de voir, c'est pas sûr que ton année va être une année réussite. Donc, du coup, il faut se donner des objectifs et se focaliser sur ces objectifs, éviter de te laisser distraire par quoi que ce soit. Voilà. Et donc, nous avons parlé également de dans la fixation des objectifs, il est quand même important de placer la barre haute. Ça, c'est mon petit secret que je vous ai donné. Il faut placer la barre très haute afin que ce que vous appellerez échec constitue un succès aux yeux des autres. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai pris l'exemple la dernière fois sur un élève qui veut être un expert dans les maths, déjà malheureusement qui a 8 de moyenne seulement en maths sur 20, alors qu'est-ce qu'il doit décider? Il dit bon, ok, moi je vais tout faire, je vais me battre, il faut que j'ai 18 de moyenne, mais 19 de moyenne. Et donc il va se battre, il va vraiment constater tellement de sacrifices, et s'il sort avec ne serait-ce que 14 de moyenne, ça sera en guillemets
un échec par rapport à l'objectif qui s'est fixé, mais en réalité, ça serait fixé aux yeux des autres. Quelqu'un qui quitte de 8 de moyenne à 14, déjà c'est quelque chose. Ou même à 15, à 17 de moyenne, c'est déjà quelque chose. Ouais, ça devient un succès, mais c'est un échec pour lui. Parce que nous avons compris dans les séances précédentes que la plupart des hommes d'affaires, des hommes de Dieu, des hommes politiques, en tout cas, qui réussissent, qui sont des personnes excellentes, mettent la barre très haute et ils ne tolèrent pas la médiocrité. Et nous avons également parlé dans ce sens-là toujours d'être sélectif. Vous ne pouvez pas rechercher l'excellence, mais prenez l'excellence, cherchez à atteindre un objectif et puis ne pas être sélectif. Si vous n'êtes pas sélectif, vous ne faites rien du tout parce que il y a cet adage qui dit « Dis-moi qui tu suis et moi je te dirai qui tu es ». Et la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Si vous voulez réellement atteindre un objectif quelconque, il est quand même constant audit. Sois béni. Il est important de pouvoir véritablement sélectionner des personnes adéquates, des personnes qui vont booster vos objectifs, qui vont vous donner, qui vont booster qui vont vous challenger, des personnes qui vont vraiment vous amener à aspirer sérieusement à atteindre vos objectifs. Il est important de fuir du moins les personnes qui aiment la médiocrité, des personnes qui sont irréfléchies, des personnes qui sont... Écoutez, la plupart des échecs là, pas de mauvaise compagnie, des personnes à qui tu marches, des personnes qui te donnent des conseils, des fréquentations. Parle également de ce que tu regardes, de quoi est fait ton emploi du temps, devant quel genre d'émission tu passes assez de temps et combien de temps d'ailleurs tu passes devant la télévision, devant les réseaux sociaux et autres. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est des choses, il faut être sélectif, il faut être très sélectif, il faut être organisé et être très sélectif. Vous voyez, je me rappelle bien un jour, j'étais tombé sur une image de TikTok. Et au moins, avant que je ne m'en rende compte, j'avais fait près de 2 heures à 3 heures du temps sur TikTok. C'est pas mauvais d'aller parfois sur TikTok, mais passer près de 3 heures du temps sur TikTok. Et puis 3 heures du temps, c'est beaucoup. En 3 heures du temps, tu peux réaliser beaucoup de choses. Si tu as eu à faire peut-être 30 minutes sur TikTok, ou même 25 minutes, les 2h35 minutes peuvent être réservées pour lire, peuvent être réservées pour méditer, peuvent être réservées pour faire des recherches, peuvent être réservées pour méditer, pour réfléchir profondément, pour travailler à quelque chose qui va me donner d'être meilleur. Voilà, écoutez, vous ne pouvez pas être oisif et puis rechercher à réussir une année. Vous ne pouvez pas être quelqu'un qui n'est pas sélectif et réussir son année. Soyez sélectif quant à vos amis, soyez sélectif quant à ce que vous décidez d'utiliser. Soyez très sélectif, celui qui prend l'excellence. Écoutez, il peut arriver qu'on tombe, ça rend compte. C'est-à-dire, on peut quitter une hauteur pour la bassesse, quitter le haut pour le bas, comme cela, parce qu'on n'a pas pris garde. Mais on ne monte jamais sans avoir pris garde. Quand on monte là, on calcule. Est-ce que si je touche, je prends cette branche, je ne vais pas tomber? On peut tomber par mégarde, mais on ne monte jamais par mégarde. Non, c'est pas possible. On ne monte jamais par mégarde. Et donc, on monte avec une entière attention, avec une profonde réflexion. On réfléchit. Est-ce que si je fais ceci, cela, ça va m'aider à avancer? C'est comme cela. Très souvent, beaucoup de personnes ont échoué parce qu'elles ont passé plus de leur temps à faire autre chose. Elles ont eu des fréquentations bizarres. Vous allez voir quand, pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur les 7 principales causes de réclamation satanique que j'ai donné, la personne avec qui tu décides de marcher peut avoir même une influence physique comme spirituelle et qui est négative sur ta vie. Il faut être très sélectif. Alors, après, en grand 3, nous avons parlé également des échange et réconciliation. Nous sommes intéressés à 2 mots, à l'échange et à la réconciliation. Il faut commencer à échanger et à se réconcilier avec Dieu. Si tu ne connais pas le Seigneur, accepte Jésus-Christ comme sauveur. Et le Seigneur devient enfant de Dieu pour réussir véritablement son année. Parce que, écoutez, on ne peut pas parler de réussite en dehors de la personne de Jésus. La vraie réussite commence d'abord avec une communion intime et personnelle avec le Père par la personne merveilleuse de Jésus-Christ de Nazareth, sauveur béni. Donc, il faut échanger, se réconcilier avec Dieu. Demander pardon au Seigneur pour ta vie, pour les actions que tu as eu à poser tout au long de l'année. Tu as peut-être critiqué ton pasteur, tu as été insubordonné.
à une telle autorité spirituelle ou administrative et même coutumière et familiale, parce que quand tu es subordonné vis-à-vis de ces autorités, tu pêches contre Dieu, tu as été rebelle à la voix du Saint-Esprit, tu as posé une action, ouh là là, ta chère petite sœur Fallon, bonsoir. Voilà. Et donc, quelque part, il y a quelque chose que tu as posé comme action qui a blessé Dieu, mais une attitude. Écoutez, ne dit-on pas que l'habitude est une seconde nature. Il y a une attitude qui n'était pas bonne et tu es habitué, tu étais attaché à cette attitude qui est devenue une seconde nature et qui n'est pas bonne, qui t'ont éloigné de Dieu, qui t'ont amené véritablement à loin du Seigneur. Tu as adopté le péché, un certain péché dans ta vie, ça peut être la négligence, la paresse, les murmures, les critiques, toutes ces choses. Approche-toi de Dieu et réellement réconcilie-toi véritablement avec ton Dieu, avec ton Père Céleste. Et donc, la deuxième entité, c'est nous-mêmes. On a vu qu'on nous devons nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a eu un ensemble d'actions, d'événements qui ont eu lieu dans notre vie et qui ont fait que nous nous sommes apitoyés sur nous-mêmes, nous nous condamnons et nous nous accusons tellement. Regardez, on ne peut pas réussir une année en se jetant constamment la pierre. Parce que si vous ne vous rangez pas et si vous ne vous pardonnez pas à vous-même, sachant que l'erreur est humaine et que parfois il faudrait qu'il y ait des erreurs pour devenir meilleur demain et que les erreurs vont vous amener à devenir quelqu'un de sage pour pouvoir apporter des conseils à d'autres personnes. Si vous ne comprenez pas ces choses-là, alors soyez sûr que vous allez passer à côté et vous n'allez pas saisir l'essentiel. Tous les héros de la Bible, les héros de la foi, même ceux qui ont réussi dans ce monde ont commencé par une erreur et se sont inspirés de cette erreur pour devenir meilleurs. Un grand homme de Dieu pouvait dire ceci, que ceux qui réussissent sont comparés à des aigles et non pas des poules. Les poules ou le coq apprend à voler en essayant de monter, mais l'aigle, lui, l'apprend à voler en tombant. Donc lorsque vous êtes en train de tomber, lorsque vous chutez quelque part, ce n'est pas la chute même qui est quelque chose, mais c'est quelle est la leçon que vous tirez de cette chute et quelle est la résolution que vous prenez par rapport à cette chute et après ce que vous avez connu. 2024, vous avez connu des bas, des temps difficiles, mais qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon? Qu'est-ce que vous pouvez puiser de ces expériences négatives afin de devenir meilleur? Sachez bien, et n'oubliez pas, tous ceux qui sont des puissants conseillers, des coachs, des personnes qui ont des pères, des mères spirituelles, quand ces personnes vous donnent des conseils, vous vous demandez, mais comment ils s'arrangent? Écoute, le secret est simple. C'est parce que lui-même il est tombé dedans. Lui-même il a vécu ça. Il comprend mieux la personne qui a vécu ça et il sait comment faire pour sortir de là. Je déclare que l'année 2025 soit une année marquée par de grandes expériences avec Dieu, par le Saint-Esprit. Donnez-moi un bon amen et continuez de partager, mettez les cœurs. Et donc, la troisième entité avec laquelle il faut se réconcilier, c'est votre conjoint, votre époux ou votre épouse. Ne franchissez pas l'année 2025, mais l'année qui suit, sans avoir demandé pardon à ton chéri. Chéri, je te demande pardon. C'est pourquoi avant d'aller le faire, demandez à Dieu de vous donner un cœur sensible. Parce que vous ne savez pas dans quelles conditions sera le conjoint. Il est arrivé parfois où tu vas dire peut-être à ton époux, chéri, je viens devant toi. Vraiment, dis-moi ce que j'ai fait durant l'année qui t'a pas plu. Waouh! La personne elle commence à lancer des missiles. Tu dis, oh, toi aussi tu exagères. C'est parce que tu exagères. Donc, prépare ton cœur et attends-toi à des missiles, mais maîtrise-toi. Prépare ton cœur dans la prière, dans le jeûne. Attends-toi à des missiles et maîtrise-toi. Demande le plus profondément la grâce de Dieu et demande pardon à ton conjoint. Voyez, ne franchissez pas la nouvelle année avec des blessures dans le cœur. Vice versa, c'est très important. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la quatrième entité avec qui il faut se réconcilier. Nos parents biologiques ou adoptifs. Parents biologiques ou adoptifs. C'est pourquoi, écoutez, je vais vous dire une chose. Et là, pour le cas même des conjoints, j'ai même dit qu'il est bien sain de faire une offrande à ton épouse ou à ton époux. Un petit cadeau avant d'entrer dans la nouvelle année. Quelque chose qui va le faire sourire, mais la fait sourire. Et qui va être véritablement une bénédiction pour toi. Écoutez, quand vous lisez la Bible en Genèse, la Bible, la parole de Dieu déclare que Isaac, sentant qu'il n'allait plus
passé assez de temps alors qu'il était devenu à moitié aveugle, va vouloir bénir son premier fils Ésaü. Alors, au lieu de le bénir directement, il va dire à Ésaü, va me chasser un gibier, tu reviens et prépare le repas que j'aime, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Vous voyez, non? Donc c'est pourquoi très souvent, ces genres d'actions doivent être accompagnés de cadeaux afin de réjouir le cœur du conjoint, de réjouir le cœur du parent biologique ou adoptif et que son âme te bénisse. C'est-à-dire la joie qui émane de la vie de cette personne-là soit une bénédiction pour toi. Donc, demandez pardon à vos parents biologiques. Écoutez, quand l'année finit comme ça, allez voir les parents. Papa, pardon. Je sais que tu m'as demandé de l'argent quelque part et je n'ai pas répondu quand il fallait. Faut pas dire, papa, toi aussi tu exagères souvent. On rentre pas à ça. Pardonne-moi, papa. Et nous sommes à la veille d'une nouvelle année. Je veux que tu me bénisses pour que l'année là soit meilleure et que je puisse avoir plus pour toi. Donc voici le petit cadeau que je t'envoie. Quelque chose pour le faire sourire, pour l'amener à être fier d'être un père. C'est très, 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 très important. Très important. Très important. Il en est de même pour votre mère biologique. Oui, celle qui vous a porté. Amenez-la à être réjouie. C'est très important et à vous bénir. Parents biologiques ou adoptifs. Nous devons véritablement leur demander pardon et véritablement nous réconcilier avec eux, les écouter. Certainement, nous ont été choqués quelque part. C'est très important. Quelqu'un pourrait me dire, mais et si mon père n'est plus? Papa n'est plus, mais papa, ça a été confié à quelqu'un d'autre après le départ de papa. Il y a quelqu'un d'autre qui représente le père. Oui, c'est comme cela. Et donc, la cinquième entité, c'est les beaux-parents. Les beaux-parents. Il faut te réconcilier, mais t'approcher des beaux-parents. À les saluer. Apporter quelque chose. Les amener à être réjouis. À te bénir. Madame, prends quelque chose. Va voir la mère de ton époux. Fais tout pour qu'elle soit réjouie. Va l'amener quelque part à comprendre qu'elle a une grande place dans ta vie. Et que tu as besoin de sa bénédiction pour que l'année soit excellente. Vous voyez, il y a des gens qui sont en parlant avec leur belle-mère ou leur beau-père et entrent dans la nouvelle année avec ces gens d'histoire. C'est pas trop intéressant, c'est dangereux. Écoutez, vous voyez, nous avons besoin de la faveur du ciel et de la faveur de la terre afin de pouvoir réussir à aller loin. C'est très, très important. Et enfin, je vais terminer avec la dernière entité pour ce qui concerne la réconciliation, les parents spirituels. Wow! Les parents spirituels. Nos pasteurs. Nos responsables. Mais nos pasteurs n'abordent pas l'année sans être allé voir ton pasteur. C'est-à-dire, c'est vrai, à la fin de chaque année, généralement les 31, il y a des offrandes d'action de grâce, des enveloppes sont distribuées dans la plupart des églises que nous apportons pour dire merci à Dieu. Oui, mais au-delà de ces enveloppes-là, avant même le 31, cherche un couloir, va croiser ton pasteur, ton père spirituel. Ton pasteur et ton père spirituel. Quelqu'un peut être ton pasteur, alors que tu as un père spirituel quelque part. Pour nous qui sommes dans le ministère, ok, bon, ça c'est un autre débat. Mais cherche à croiser ton pasteur et dis-lui, demande-lui pardon pour tout ce que tu as pu faire qu'il n'a pas pu. Et dis-lui de te bénir. Donne-lui une offrande, fais-lui une offrande qui n'a rien à voir avec l'offrande du 31. Quelque chose de spécial, quelque chose de particulier qui va réjouir son âme et qui va lui donner de te bénir. Oui, ton pasteur, ton père spirituel, la personne qui établit toi comme autorité spirituelle, il faut le faire afin que l'année soit une bénédiction pour toi. Il faut le faire. C'est très, 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 très important. Et enfin, 9e et dernier point, c'est le mot déclaration, ou je peux dire prière. Oui, on a commencé du volet physique et on termine maintenant par ce qui est spirituel. Prière, déclaration et prière, ou des prières de déclaration. Vous savez, et je peux même dire des prières de déclaration
en prenant pour appui, mais scellé par des offrandes concrètes avant d'entrer dans l'année 2025 ou l'année qui suit. Vous voyez, quand nous lisons 1 Samuel le chapitre 7, le verset 7, 1 Samuel le chapitre 7, le verset 7 à 14, 1 Samuel le chapitre 7, verset 7 à 14, la Bible là-bas déclare que Israël était confronté aux Philistins. Or, à ce moment-là, le juge était Samuel. Et voyant que les Philistins venaient les attaquer, la Bible déclare que les enfants d'Israël se sont approchés de Samuel et lui ont dit ceci: ne cesse pas de crier pour nous à l'Éternel pour qu'il nous libère de la main des Philistins. Si on dit ne cesse pas, c'est parce que Samuel déjà priait, mais les Philistins venaient, faisaient souffrir Israël, repartaient, ainsi de suite. Alors, cette fois-ci, Samuel a appuyé sa prière par une offrande. Et s'appuyant sur l'offrande, il a crié à Dieu. La Bible déclare que l'Éternel a fait retentir son tonnerre sur les Philistins et ils ont été mis en déroute. Ils ne sont plus jamais venus embrouiller Israël. Et quand vous lisez même par la suite, la Bible même déclare que Samuel va bâtir un autel. On verra ça dans l'enseignement sur le mystère des autels. Et la Bible déclare que à cause de l'autel qu'il avait bâti, durant toute la vie de Samuel, les Philistins ont été toujours humiliés en face d'Israël. Écoutez, la dernière étape, c'est de prier, des prières de déclaration. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a des portes spirituelles et il y a des portes de l'année. En réalité, je vous dis, déjà depuis le mois de septembre, ceux qui connaissent bien les réalités spirituelles savent que à partir de cette période, il faut commencer à posséder les portes de l'année. Les chrétiens ou les hommes aujourd'hui attendent vraiment les derniers jours. C'est bon, mais ça commence déjà depuis le mois de septembre. C'est déjà depuis le mois de septembre que les occultistes déjà planifient, ils font leur programme. Mais je bénis Dieu parce que celui que nous adorons est puissant et rien ne lui est impossible. C'est pourquoi je déclare, s'ils avaient déjà programmé, même s'ils avaient découpé quelqu'un, un membre de ta famille, ils l'ont mis dans leur marmite, je déclare que mon Père Céleste le fasse sortir du moins de cette marmite, il reconstitue ses morceaux et il ne mourra pas au nom de Jésus de Nazareth. Et s'ils s'entêtent, je déclare que ce qu'ils décident là se retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus de Nazareth. Donc, déclarer des paroles. Ordonner dans le... C'est pourquoi là, c'est pourquoi il est important d'accepter Jésus. Parce que si tu n'as pas Jésus, qu'est-ce que tu as à faire dans cette affaire? Déclarer des paroles. Ordonner au nom de Jésus. Je possède les portes de 2025. Et je déclare que le programme, tout programme, la sorcellerie contre ma vie en 2025 est détruite. Ouais, c'est pas normalement cette période-là. C'est une période où même le plus faible spirituellement, le plus plaisantin doit prendre le chemin du jeûne et de la prière. Et éviter la distraction. Or, bizarrement, c'est là même que les chrétiens et même les hommes sont les plus distraits. Alors, ça ne peut pas l'argent pour les bières, ça ne peut pas l'argent pour ceci, ça ne peut pas l'argent pour cela, les vêtements. Au lieu d'aller posséder les portes de l'année par des déclarations scellées par des offrandes sur le ministère de plusieurs hommes de Dieu, de certains hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Aujourd'hui, les hommes sont distraits, se laissent distraire et malheureusement ils subissent l'effet des déclarations, mais des actions mystiques qui ont été posées par les agents du monde des ténèbres. Regardez, quand nous lisons Psaume, le chapitre 19, la Bible nous révèle là-bas la puissance, mais la force de la déclaration, mais des paroles des hommes. D'abord, il y a ce fameux passage de Proverbe, d'abord, Proverbe le chapitre 18, le verset 21, qui dit ceci. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, Proverbe 18 à partir du verset 20, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que vous comprenez? C'est le moment de déclarer, ordonner, dans le nom de Jésus, que ce qu'ils ont planifié soit détruit, posséder les portes de l'année, donner des instructions à la nouvelle année nous concernant. Oui, parce que laissez-moi vous dire, en réalité, les années dans lesquelles nous rentrons généralement sont comme des pages blanches. Oui, je vous le dis. C'est comme des pages blanches. Et ceux qui veulent nous faire du mal sont pressés à écrire sur ces pages-là
Mais nous avons la possibilité, je bénis le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'effacer toute instruction, tout ce qu'ils ont écrit sur ces pages blanches et les remplacer par nos déclarations. Et à partir du moment que nous déclarons, c'est scellé dans le sang de Jésus, on ne peut pas effacer ça. La seule personne qui peut effacer cela, c'est nous-mêmes, par de mauvaises déclarations. Tu ne peux pas dire, par exemple, je déclare que l'année 2025 est l'année de mon mariage, et puis tu vas commencer à dire à quelqu'un, bon, on est en 2025, on verra, est-ce qu'on pourra se marier cette année encore même? Vous ne pouvez pas dire une chose de son contraire. La Bible même ne dit-elle pas, est-ce que de la même source peut sortir eau amène, eau douce? Non, c'est pas possible. Donc, regardez ce que la Bible dit en Somme chapitre 19 à partir du verset 1er. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour et la nuit en donne connaissance à une autre nuit. C'est-à-dire, quand ce que vous déclarez là, tu vois, aujourd'hui nous sommes mercredi 18. Oui, mercredi 18. Lorsque je dis au nom de Jésus 2025, je possède le poids de 2025. En 2025, je déclare que ceci m'arrive, ceci m'arrive, ceci m'arrive. Je le déclare avec fermeté, en prenant pour appui la parole de Dieu, avec fermeté. Mercredi, avant de céder la place au jeudi, transmets cette connaissance, transmets cette déclaration à jeudi. Et jeudi à son tour, avant de laisser la place à vendredi, faites de même pour vendredi, ainsi de suite. Or, sachez que vous n'êtes pas le seul à déclarer sur votre vie. Il y a des personnes qui déclarent des choses sur votre vie. Des personnes qui vous veulent du mal. Quand nous lisons Actes le chapitre 23, la Bible déclare que pendant que Paul était dans la prison de Jérusalem et qu'il réfléchissait à son sort, le Seigneur se révèle à lui et le Seigneur lui dit, prends courage Saul, parce qu'il faut que tu ailles jusqu'à Rome pour un témoignage. Alors le verset qui suit, la Bible déclare, alors il y a eu des Juifs, des personnes qui se sont fait des imprécations. C'est-à-dire qu'on dit une imprécation, c'est-à-dire si je fais pas ceci, que telle chose m'arrive. Que ce sont fait des imprécations selon laquelle ils refusent de manger quoi que ce soit, à moins qu'ils aient tué Paul. Et la Bible dit qu'ils étaient environ 40 personnes pour un seul individu qui était en prison. Pourquoi? Parce que cet individu-là transportait quelque chose de grand, une richesse du royaume de Dieu qui devait aller transmettre à Rome. Donc, vous n'êtes pas le seul à déclarer sur votre vie. Il y a des personnes pendant que vous ronflez qui déclarent sur votre vie. Des personnes, c'est pourquoi quand vous déclarez, scellez vos déclarations par une offrande. Scellez vos déclarations en élevant si possible un hôtel financier sur le ministère, un hôtel par des offrandes sacrificielles sur le ministère des pères ou de votre père spirituel, de votre pasteur, c'est important. Ne jouez pas avec cela. Impliquez dans votre combat l'onction des pères. Impliquez dans votre combat le ministère angélique de vos pères. C'est très important. Actuellement là, c'est une période qui fait peur. Hein? C'est la période des transactions spirituelles. Et il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de portails spirituels qui s'ouvrent. Beaucoup de choses se passent actuellement. Des entités sont invoquées du monde des ténèbres vers la terre par des occultistes. Il y a trop de choses qui se passent. C'est un moment de transaction. C'est pas chrétien. Ne jouez pas, ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Faites très attention. Oui, faites très attention. Et ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. C'est le moment des déclarations, des jeûnes et prières, déclarations. C'est le moment de détruire ce qu'ils ont déjà planifié parce que vous êtes venus en retard. Il y a des gens dont les sorciers ont déjà donné un nom à votre année. Ils ont déjà nommé votre année. Année de défaite, année de maladie. Ils ont déjà décrété ça. Et donc toi, quand tu nommes, il faut appuyer cela par une offrande. Mais l'offrande que tu fais est scellée par le sang de Jésus, dont l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Et là, c'est encore terrible. Parce que nous, quand nous faisons des déclarations, nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Et ils combattent pour avoir la victoire. Mais nous combattons de la victoire. Nous combattons d'une position de victorieux. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Et moi, si tu n'as pas encore reçu Jésus, mon frère, accepte-le. Parce que nous sommes dans des temps très difficiles. Des temps très difficiles. Oui. Cette période-là, plus nous avançons, vous savez, l'année 2000, je me suis converti à Jésus déjà en 93, je vous l'ai dit la dernière fois. Mais avant que nous atteignions même l'année 2000 avait été déclarée année de la haute spiritualité. Et lorsque nous avons franchi la période de 2000, il y a eu tellement de choses qui ont été libérées, des portails qui ont été ouverts, des choses terribles.
Et plus nous avançons, la situation s'empire. Et si tu es un chrétien qui joue à ta vie chrétienne, qui t'amuse, tu ne prends pas soin de véritablement chercher sérieusement le Seigneur, mais donner ta vie véritablement à Jésus, tu seras bouffé, tu vas être une victime. Ils vont jouer à ta vie, ils vont te talonner. Il y a des choses terribles qui se passent. Quelqu'un peut nommer ton année, posséder les portes de ton année et manipuler ta vie. Oh, mais au nom de Jésus, je déclare que si quelqu'un t'a fait ceci, ou même quelqu'un est en train de faire ce sale travail dans ta vie, que maintenant la réponse soit le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare cela maintenant. Si spirituellement il t'avait lié, si spirituellement ils avaient lié un de tes enfants, si spirituellement ils avaient réussi à mettre la main sur moi, sur les portes spirituelles, les portes de la vie de l'un de tes enfants, mais d'une connaissance quelconque, je déclare que mon Dieu, mon Seigneur, relâche ses anges maintenant pour aller travailler en ta faveur au nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarons, entrons en jeûne, allons dans la hauteur par le jeûne, allons dans la hauteur par la prière, surtout par la prière en langue. Allons dans la présence de Dieu. Évitons de laisser dire par quoi que ce soit. Actuellement, c'est maintenant certains bouquets font la promotion. Oui, promotion de coder cadeau. Écoutez, faites attention. Ne vous laissez pas distraire actuellement. C'est un temps de transaction. Ne vous amusez pas. Ne jouez pas le sang du jeûne de la prière. Pendant que je suis en train de parler, je vois un cadenas. Les gens travaillent, ils verrouillent la destinée des gens. Et tu rentres dans l'année 2027, tu ne te retrouves même pas. Tu t'attendais à une année meilleure, mais les choses s'empirent. Parce qu'ils t'ont verrouillé. Écoutez, nous sommes plus que victorieux. Nous combattons, nous sommes dans une position de victorieux. Mais ils ont de cette victoire afin de faire taire l'ennemi, fermer la bouche à l'ennemi. Parce que lorsque nous entrons dans notre destinée, lorsque nous voyons la gloire de Dieu prendre forme dans notre vie, ça donne à nos parents de se convertir à Jésus et le règne de Dieu est effectué sur la terre. C'est ça l'enjeu. Le diable ne veut pas voir le règne de Dieu réellement envahir ce monde. Dans le but de pouvoir mener plusieurs à se convertir, Satan ne veut pas. C'est pourquoi il s'attaque à nous. Nous sommes porteurs du trésor de Dieu, nous sommes porteurs de la grâce de Dieu. Et donc, il faut nous verrouiller, il faut nous empêcher d'entrer dans notre destinée. C'est ça. C'est pourquoi déclarer des paroles, déclarer avec autorité, entrer dans la prière. Ne dis pas Seigneur, c'est-à-dire que non, 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 tu as l'autorité en Jésus-Christ. Déclare, je déclare que cette année c'est ceci. Je déclare cela, année de percée. C'est pourquoi que tu veux, vous voulez construire une maison. C'est l'année, cette année, l'année de ma construction. Je bâtis une maison dans tel endroit, de tel champ, après avoir déclaré, prenez une offrande qui va de pair avec la déclaration. Une offrande à la dimension de la déclaration que vous faites. Allez s'aimer sur le mystère d'un homme de Dieu qui a cette grâce. Parce que nous sommes tous pasteurs, mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Allez s'aimer dans le mystère d'un homme de Dieu qui a, si c'est le mariage, tu déclares, tu vas s'aimer dans le mystère d'un homme de Dieu qui a cette grâce. Ou bien dans un couple déjà marié. Ou un pasteur marié qui est un homme au foyer qui réussit, qui avance, qui est un exemple, un modèle. Papa, je viens, j'ai déclaré que cette année est l'année de mon mariage. Alors papa, je viens apporter cette offrande pour sceller parce que je sais que c'est fait dans le nom de Jésus-Christ. Comme je le dis, nous combattons de la victoire. Donc j'apporte cette offrande comme expression de ma foi pour dire que c'est déjà fait. Et là, lui, il relâche la parole. Il relâche la bénédiction. La Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Bonne aventure à suivre. Bonsoir, bonsoir frère. Que Dieu te bénisse. C'est très important, bien-aimé. Déclarez. Ne passez pas tout votre temps devant la télévision actuellement. Déclarez. Évitez les causeries inutiles. Cherchez Dieu. C'est dans ce temps où on voit même les chrétiens vont beaucoup de soi. Ils vont beaucoup de soi, ce n'est pas leur problème. Télévision. Non, je suis fatigué. Je suis ceci. Je suis cela, écoutez, quittez dans ça là, cherchez véritablement le Seigneur. Donc le dernier mot, c'est déclaration dans le nom de Jésus. Parlons des déclarations, des prières d'autorité, des prières de déclaration faites dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, la Bible même dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Une manière de dire que lorsque vous recevez Jésus, c'est pourquoi je dis ceux qui n'ont pas reçu Jésus, recherchez-le, recevez-le. Il y a des gens qui meurent bizarrement aujourd'hui. Des choses se passent.
Ne pas accepter Jésus, ne pas avoir Jésus dans sa vie. Mais c'est être, excusez-moi de l'expression, un poulet sans propriété. Tu joues avec ta vie, tu t'amuses. C'est un risque que tu cours. Dans ce 21e siècle-là, avec ce niveau de spiritualité, où des occultistes sont passés à une autre dimension, la sorcellerie en HD, haute définition, toi tu t'amuses encore. À cause des maquis, à cause de la bière, à cause du show, de la java, tu joues avec Jésus, mais tu joues avec ta vie. Tu joues avec ta vie. Il est important, très important, de véritablement déclarer et de sceller cela par des offrandes. C'est important. Lèvons-nous dans la prière. Ne nous laissons pas distraire par quoi que ce soit. Et que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de vous. Donc la première des choses, c'est d'abord le bilan. Deuxième des choses, c'est nommer son année. Troisième des choses, c'est échange et réconciliation. Et quatrième, comment dirais-je, dernière chose, c'est déclarer avec autorité parlant de la prière. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun de vous. Écoutez. Je ne sais pas si vous croyez en cela, mais moi je le crois fermement. À partir de ce direct, pas parce que je suis fort, non. Je m'assois sur les genoux de mon Père Céleste. Je me tiens dans les hauteurs en Jésus-Christ selon Éphésiens le chapitre 1, Éphésiens le chapitre 2, qui dit en Christ, vous êtes assis dans les lieux célestes. Et je déclare ceci. Je sais que à cause de ta présence sur ce direct-là, et parce que Jésus est mort, il est ressuscité, et il règne d'éternité en éternité, il a établi notre victoire. Alors je crois que tu es une porte, vous êtes une porte par laquelle le Seigneur va passer pour libérer les membres de vos familles qui sont programmés pour des accidents, pour des agressions, pour des morts bizarres. Vous, oh, dans le nom de Jésus, mais dans le nom de Jésus, parce que notre Seigneur n'a pas souffert à la croix pour ne rien. Il a un plan à accomplir avec vous et par vous dans votre famille. Nous allons prier le Seigneur. Voici ces 4 éléments, ces petits conseils que j'ai voulu donner, espérant que vous allez les appliquer et qui vous feront du bien. J'attends des témoignages pour ceux qui vont les appliquer. Ah, ceux qui vont les appliquer, j'attends des témoignages. Nous allons prier le Seigneur. Comme prévu, nous allons prier. Oui, fils, Arnaud Milan Kwame. Waouh, sois béni. Je vais prier maintenant. Il y a des choses qui vont se passer maintenant. Soyez prêts, nous allons décoller maintenant. Nous allons décoller, nous allons décoller, nous allons décoller. L'Esprit de Dieu va se manifester avec puissance. Et mon Père Céleste, je le crois, c'est lui qui m'a mis à cœur de faire ce live, va envoyer ses anges dans les 4 coins de la terre, visiter les vies, toucher les vies, toucher les vies. Je prie maintenant. Béni sois-tu mon Dieu pour cet enseignement. Béni sois-tu pour ta grâce, pour ceux-là qui me suivent actuellement et ceux-là qui vont me suivre en différé. Parce que tu n'es pas limité dans l'espace et dans le temps, papa. Merci parce que maintenant, ô Père, tu étends ta main. Tu étends ta main sur les maisons. Tu étends ta main sur les familles. Tu étends ta main sur les maisons afin d'y établir ton règne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que, Seigneur, que toute personne malade reçoive la guérison dans le nom de Jésus. Au son de ma voix, dans le nom de Jésus, je proclame la guérison des malades maintenant, au nom puissant de Jésus. Que ce mal soit logé dans le sang, dans les os, dans les nerfs, à quelque niveau que ce soit. Si c'est une maladie spirituelle, c'est-à-dire un cas d'obsession démoniaque, de possession démoniaque, je proclame au nom de Jésus la délivrance de ces personnes maintenant. Père, merci pour le feu du Saint-Esprit qui visite les corps, qui visite les filles, les vies, au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, quelqu'un va sentir ce feu-là dans l'atmosphère dans sa maison. Pendant que tu me suis, la puissance de Dieu arrive à ta vie. Quelqu'un est confus. 2024 a été l'année de la confusion.
a été l'année de la confusion. Tu ne sais pas ce qu'il fallait faire. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que tout était fermé. Tu es confuse. Mais je déclare que l'esprit des ténèbres te libère dans le nom de Jésus. Ton soleil de justice se lève et tu es éclairé maintenant au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu parce que tu guéris les malades, mais tu éclaires ces personnes qui sont dans la confusion. Béni sois-tu mon Dieu, parce que maintenant les foyers qui étaient divisés sont réconciliés. Je chasse tout esprit de sorcellerie qui divisait les foyers, qui divisait les familles. Dans le nom puissant de Jésus, il y a certainement un homme qui en parle avec sa femme, dont la relation et l'amour s'est refroidi. Oh Seigneur, merci parce que cette entité démoniaque qui s'était positionnée entre les deux est chassée au nom de Jésus. Merci pour le feu de l'amour qui se rallume dans les cœurs, dans les foyers, dans les maisons. Il y a une femme qui est découragée de l'attitude de son homme, qui ne sait plus quoi faire. Mais Seigneur, merci parce que tu redonnes espoir à cette femme et tu donnes à ce foyer d'avoir un sens dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu établis la puissance de ton règne. Tu manifestes ta gloire, mon Dieu. Tu manifestes ta gloire. Tu manifestes ta gloire au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Je proclame l'entente dans les foyers. Je proclame l'entente dans les foyers. Je proclame l'entente dans les foyers. Que les puissances qui proviennent des eaux, les puissances qui proviennent des mers, qui viennent pour diviser les foyers, provoquer les divorces, occasionner les mésententes entre l'homme et sa femme. Je maudis ces puissances qui viennent de la mer, les puissances des eaux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je proclame que la puissance du Saint-Esprit soit la seule puissance maîtresse, Seigneur, dans les foyers, dans les maisons, au nom de Jésus. Père, je refuse que quelqu'un franchisse 2025 dans cette situation de découragé, d'abattu, dans cette situation de confusion, dans cette situation de maladie. Seigneur, maintenant tu établis la puissance de ton règne. Tu te lèves, mon Dieu, tu étends ta main. Tu te lèves au-dessus de cette nation, au-dessus des maisons, tu étends ta main. Tu te lèves, Seigneur, tu étends ta main. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a quelqu'un qui recherche le réveil spirituel, qui a cherché par ses propres forces, qui n'y arrive pas. Seigneur, viens embraser ce cœur par le feu du réveil et donne à cette personne d'être un homme, une femme de prière, de se lever dans la prière, de se lever dans le jeûne. Donne à cette personne, Seigneur, de se relever, de sortir de la mort spirituelle, de l'assouplissement, dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, tu agis. Tu étends ta main. Ceux qui me suivent actuellement et ceux qui me suivront, Seigneur, ont des parents au village, à quelque niveau que ce soit, qui sont déjà programmés, d'autres même qu'on va exécuter. Seigneur Père, rien n'était impossible. Je sais que tu peux tout et rien n'était impossible, Papa. Rien n'était impossible. Rien n'était impossible, mon Père. C'est pourquoi tu agis. Père, pas ces personnes qui me suivent et celles qui me suivent constituent des points de connexion pour libérer les parents au village, dans quelque ville que ce soit, Seigneur, de l'accident, de libérer ces personnes de Père, de l'envoûtement, de l'empoisonnement. Seigneur, tu agis, mon Père, tu agis au nom puissant de Jésus. Tu agis, mon Dieu. L'âme de Radaba Chandela raconte à la brosse. L'âme de Rababa Chandela brosse. Au nom puissant de Jésus. Cette opération n'aura pas lieu parce que tu visites cette vie. Maintenant tu guéris ta fille. Tu guéris ta fille au nom de Jésus. Tu le fais pour la gloire de ton nom. Merci mon Dieu parce que tu agis. Merci mon Dieu parce que tu te manifestes. Merci mon Dieu parce que tu redonnes la joie, tu redonnes espoir à quelqu'un, tu redonnes espoir à quelqu'un. Père, tu redonnes espoir à quelqu'un qui était abattu et découragé. Tu redonnes espoir à quelqu'un, mon Jésus. Tu le fais, Papa, tu le fais dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu le fais, Seigneur. L'accident qui doit se produire ne se produira plus, mon Dieu. Parce que toi-même, tu prends le volant de ce véhicule. Tu prends le volant de ce véhicule. Tu préserves ce minicar. Tu préserves, Seigneur, ce minicar. Tu préserves ce véhicule. Dans le nom de Jésus, tu le fais, mon Dieu. Viens établir ton règne. Établis ton règne, Seigneur. Manifeste-toi et visite les vies. Manifeste-toi. Je proclame
Que le feu du Tout-Puissant vienne embraser, mais consumer les autels de mort, les autels de sorcellerie, les autels de mort, les autels de sorcellerie, les autels maléfiques qui étaient érigés à quelque niveau que ce soit, Seigneur, à partir desquels des réclamations soient émises pour provoquer des accidents, des morts, pour provoquer des divisions, des mésententes, des maladies, pour provoquer la tristesse, pour provoquer toutes sortes de choses. Père, tu te lèves maintenant, tu agis, je brise les cornes de ces autels, je brise ces autels dans le nom de Jésus, et que l'autel par excellence qui a été bâti par ta mort, par ton sang, par ta souffrance à Golgotha, parle mieux, Seigneur, afin de toucher la voix de tout autel des occultistes, des mystiques, des agents du diable. Dans le nom de Jésus, tu visites les vies. Tu visites les vies. Tu visites les vies. Quelqu'un, la relation avec toi, entre toi et ton homme, s'est refroidi. Il y a un travail qui est en train de se faire dans ta vie contre toi, afin de te séparer de cet homme. Aujourd'hui, tu as peur. Tu te demandes, est-ce que mon Dieu restaure ton couple? Mon Dieu restaure ton couple. Cette photo qui a été prise de ton homme et qui est travaillée constamment dans le but d'éloigner son cœur de ta personne, je déclare que son âme est déconnectée de cette photo. Et l'autel à partir duquel cette réclamation a été mise, je brise cet autel dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu agis. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois glorifié. Sois magnifié. Merci pour la vie. Merci pour l'onction de ton esprit qui est relâchée dans chaque maison. Merci pour cette forte activité angélique, Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Quelqu'un a reçu un coup à la tête. C'est vrai que tu n'as pas vu que c'est un coup que tu as reçu du monde de la sorcellerie, mais tu as un sérieux problème à la tête. Et je vois que cette personne est en train de saigner. Seigneur, merci parce que tu restaures, mais tu guéris cette personne. Cette action des ténèbres posée contre sa vie est sans effet. Au nom de Jésus. Dans ton songe, on t'a arraché quelque chose, on t'a volé quelque chose de précieux que tu avais en main. Et depuis que tu t'es réveillé, tu es soucieuse. Tu ne comprends pas, tu es soucieux, tu sens que quelque chose ne va pas. Oh Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que tu envoies tes anges en mission. Tu envoies tes anges en mission, papa. Papa, tu envoies tes anges en mission. Tu envoies tes anges en mission. Père, tu envoies tes anges en mission récupérer ce qui revenait à cette personne dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ta grâce. Sois glorifié, sois magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé Solange, je suis content de te voir. Même si tu t'affiches par l'écran. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit avec chacun de vous. Voici les quelques conseils que j'ai eu à cœur de partager avec vous. L'enseignement, c'était en réalité de découvrir le mystère des autels. On verra certainement cet enseignement la semaine prochaine, selon que Dieu décidera. Mais d'ici là, portez-vous bien. Appliquez ces conseils. Et je sais que vous ne serez pas déçus. Nous sommes dans la fin de l'année. En fin d'année, ne pensez pas d'avoir mangé ces choses. Non. Il y a tout un ensemble de règles et de principes à appliquer afin de réussir son année. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Vous pouvez me contacter en inbox pour ceux-là qui ont des préoccupations. Et également, s'il y a des témoignages, n'oubliez pas de mentionner ces témoignages-là. Mentionnez-les. C'est pour la gloire du Seigneur. Nous sommes là pour faire la promotion de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen. Rendez-vous certainement la semaine prochaine, si Dieu permet, pour l'enseignement sur les autels ou un enseignement qu'il voudra qu'il soit donné. Seulement sachez que Esther Lévin, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà, sachez que les bénédictions de Dieu respectent certains principes. Appliquez-les. Soyez bénis. Portez-vous bien. Shalom. Rendez-vous pour une prochaine fois.